Des fils pestes ont balancé la gosse dans un trou au collège, mais elle s'est vengée. Léonore Dubois était à l'Académie Sainte-Geneviève depuis exactement 1 mois quand le démantèlement a commencé. L'auditorium vieillot faisait peau neuve et une grande partie du campus était bloquée par du ruban réfléchissant et des barrières métalliques. On avait dit aux élèves de rester à l'écart, même si tout le monde savait que certains gamins l'utilisaient encore comme raccourci pour arriver plus vite à leurs activités extrascolaires. Léonore était au courant, car elle avait étudié, observé, appris les habitudes de cet endroit, comme elle l'avait fait dans chaque autre école qu'elle avait fréquentée. À 16 ans, Léonore était petite pour son âge, à peine 1,60 m, avec des cheveux auburn qu'elle gardait généralement attachés en une tresse négligée et des vêtements simples mais visiblement de seconde main. Sa famille était arrivée en ville après que sa mère ait pris un poste à la boulangerie du coin, et Léonore avait perfectionné l'art de passer inaperçue. Elle gardait le regard bas, ne parlait que lorsqu'elle y était obligée et essayait de se fondre dans le décor des salles de classe et des couloirs. Ce que personne à l'Académie Sainte-Geneviève ne comprenait, c'est que Léonore avait passé les 3 dernières années à pratiquer des techniques d'autodéfense dans son ancienne école. Sa ville précédente avait un dojo local où un ancien policier nommé Maître Tanaka enseignait gratuitement aux enfants et Léonore avait été son élève la plus assidue. Elle avait obtenu sa ceinture marron en aïkido et avait participé à des compétitions locales avant le déménagement. Mais ici, dans ce nouvel endroit, elle s'était jurée à elle-même et à ses parents de prendre un nouveau départ, d'essayer d'être ordinaire, d'éviter les altercations qui lui avaient déjà valu des ennuis. Le harcèlement a commencé dès son premier jour. Chloé de Montaigne était la chef de file de la classe de seconde, élégante et populaire, avec une bande d'amis qui écoutaient chacun de ses mots. Chloé avait remarqué Léonore immédiatement, comme les prédateurs reconnaissent leur proie, et avait pensé que la nouvelle enfant réservée était une cible facile. Regardez ses chaussures. Chloé avait ricané assez fort pour que Léonore l'entende en passant devant leur coin repas. Je crois que mon petit frère avait exactement les mêmes à l'école primaire. Léonore avait continué à marcher, les joues brûlantes d'humiliation. Elle avait compris depuis longtemps que réagir ne faisait qu'empirer les choses, et elle était déterminée à tenir son engagement de ne pas avoir d'ennui. Le harcèlement s'est intensifié au cours des jours suivants. Chloé et sa bande, qui comprenait 2 autres filles nommées Camille et Mélanie, se sont donné pour objectif de rendre la vie de Léonore misérable. Elle la bousculait dans les couloirs, faisait tomber ses livres par terre et faisait des remarques bruyantes sur sa tenue dès qu'elle était à portée de voix. « Oh mon Dieu, vous avez vu ce qu'elle portait hier ?» disait Camille en regardant directement Léonore. « J'étais tellement désolée pour elle que j'ai failli lui donner quelques-unes de mes vieilles fringues. » Léonore a tout enduré en silence. Elle déjeunait seule dans la salle de musique, empruntait le chemin le plus long pour aller en cours afin d'éviter les couloirs bondés et essayait de planifier ses déplacements pour ne pas croiser le groupe de Chloé. Mais l'Académie Sainte-Geneviève n'était pas si grande. Et finalement, il n'y avait plus d'endroit où s'échapper. Le pire, c'est que les professeurs semblaient ignorer ce qui se passait. Monsieur le maire, le professeur d'histoire de Léonore, louait ses dissertations, mais ne remarquait jamais comment Léonore sursautait quand Chloé et ses comparses chuchotaient et ricanèrent derrière elle. Madame Rivière, la prof de sport, était trop absorbée par ses élèves vedettes pour remarquer que Léonore choisissait toujours de s'asseoir seule pendant les entraînements en équipe. D'autres élèves observaient, mais ne s'impliquaient jamais. Léonore comprenait pourquoi le groupe de Chloé détenait le pouvoir social et s'opposer à elle signifiait devenir soi-même une cible. Elle l'avait vu se produire dans d'autres écoles. Les spectateurs n'étaient pas méchants. Ils ne faisaient que penser à eux. Cependant, la maîtrise de soi de Léonore s'amenuisait. Chaque soir, elle rentrait chez elle et s'entraînait à ses mouvements dans la cave, répétant les schémas et les techniques que Maître Tanaka lui avait inculqués. Ses parents remarquaient son anxiété, mais l'attribuaient aux difficultés normales du début dans une nouvelle école.
Ils n'avaient aucune idée que leur enfant menait une bataille intérieure entre sa promesse de ne pas avoir d'ennui et son envie croissante de riposter. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite un mercredi humide de novembre. Léonore essayait d'éviter le couloir principal entre les cours, alors elle avait choisi de traverser la zone de construction. Elle savait que c'était contraire aux règles, mais elle était désespérée d'éviter une autre rencontre avec la bande de Chloé. L'endroit était surtout vide, juste quelques échelles et un trou profond dans le sol où ils installaient de nouvelles lignes électriques. Léonore était presque arrivée à destination quand elle a entendu le son bien connu du rire de Chloé résonner derrière elle. « Tiens, regardez ce qu'on a là !» a lancé Chloé, sa voix enrobée d'une fausse douceur. « La petite rate pense qu'elle peut se balader où elle n'a pas le droit. » L'estomac de Léonore s'est noué. Elle s'est retournée pour faire face à Chloé, Camille et Mélanie, qui avaient formé un demi-cercle bloquant son chemin de retour vers le couloir principal. Le trou de construction était derrière elle, d'environ 1,50 m de large et 1,50 m de profondeur, avec du ciment apparent et des câbles électriques qui semblaient pointus et dangereux. « J'essayais juste d'aller en cours », dit doucement Léonore, espérant désamorcer la situation. « Oh, tu essayais juste d'aller en cours », se moqua Chloé, imitant la voix de Léonore. « Comme c'est mignon. Mais tu sais quoi ? Je ne pense pas que tu aies ta place ici. Je ne pense pas que tu aies ta place nulle part, en fait. » Les trois filles se sont rapprochées et Léonore a senti la montée d'adrénaline familière qui précède un combat. Mais elle l'a réprimée, se souvenant de son vœu, se souvenant de tous les problèmes que les combats lui avaient causés auparavant. « S'il vous plaît, je veux juste aller en cours, » dit Léonore, en reculant d'un pas. « S'il vous plaît, je veux juste aller en cours, » répéta Camille d'une voix géniarde, et les trois filles ricanèrent. « Tu sais quel est ton problème ?» dit Chloé, sa voix devenant méchante. « Tu es une loser, tu es faible, tu prends juste tout ce qu'on te donne et tu ne ripostes jamais. C'est même pathétique. » Les mains de Léonore se sont serrées en poing le long de son corps, mais elle s'est forcée à les relâcher. « Je ne veux pas d'ennui. »« Tant pis, » dit Mélanie en avançant, « parce que les ennuis t'ont trouvé. » Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Chloé a donné une forte poussée à Léonore vers l'arrière et Léonore a trébuché, ses pieds glissant sur le ciment sale. Elle a essayé de retrouver son équilibre, mais Camille l'a poussée sur le côté et Mélanie a attrapé son sac, la déséquilibrant davantage. « Arrêtez !» cria Léonore, mais Chloé se contenta de ricaner. « Oblige-nous !» la taquina Chloé, puis elle poussa Léonore fort à deux mains. Léonore est tombée à la renverse dans le trou de construction, ses bras s'agitant alors qu'elle essayait de s'accrocher à quelque chose. Elle a atterri lourdement sur le dos, l'impact lui coupant le souffle. Des fragments de ciment pointus lui ont entaillé les bras et les jambes, et elle a senti quelque chose de chaud et d'humide sur sa tête, là où elle avait heurté une barre de métal. Au-dessus d'elle, les trois filles regardaient dans le trou, leur visage montrant un mélange de satisfaction et de légère inquiétude. « Oups !» dit Chloé avec une fausse innocence. On dirait que la petite Léonore a eu un accident. Léonore resta allongée là un instant, goûtant le sang dans sa bouche, sentant la piqûre des coupures sur ses bras et la douleur des ecchymoses qui se formaient sur son dos. Elle s'était jurée de ne pas avoir d'ennui, avait promis à ses parents d'essayer d'être ordinaire, avait promis qu'elle laisserait ses jours de combat derrière elle. Cependant, alors qu'elle levait les yeux vers les trois visages qui lui souriaient, quelque chose s'est brisé. La promesse qu'elle s'était faite à elle-même lui sembla soudain moins importante que la promesse qu'elle avait faite à Maître Tanaka il y a des années. Ne jamais laisser personne vous malmener quand vous avez la capacité de l'empêcher. Léonore essuya le sang de sa tête et se releva lentement. Chaque muscle de son corps palpitait, mais sous la douleur, elle sentait autre chose. De la clarté, un but, le calme familier qui précède un combat. « Tu vas bien là-dedans » appela Camille, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. « Peut-être devrais-tu faire plus attention à où tu marches. » Léonore leva les yeux vers elle et sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. « En fait, dit-elle, sa voix portant une confiance qui n'était pas là auparavant,
Je pense que je suis exactement là où je dois être. Elle trouva une prise sur l'une des barres apparentes et commença à sortir du trou. Les trois filles regardèrent, leurs expressions passant de l'amusement à la confusion, alors que Léonore émergeait du trou comme quelque chose qui s'élève de la terre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Chloé, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas là auparavant. De l'incertitude. Léonore essuya la saleté et les éclats de ciment de ses vêtements et regarda chacune des trois filles à tour de rôle. « J'en ai marre de me faire malmener. »« Oh, s'il te plaît » se moqua Chloé, mais elle recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es personne. Tu es faible. » Le sourire de Léonore s'élargit. « Tu sais quoi? Tu as raison. J'étais faible, mais pas parce que je ne pouvais pas me défendre. J'étais faible parce que j'avais trop peur de me défendre. » Elle fit un pas en avant, et les trois filles reculèrent instinctivement. « Tu vois, voici la chose que tu ne sais pas à mon sujet, » continua Léonore, sa voix stable et calme. « Je pratique l'autodéfense depuis 3 ans. J'ai une ceinture marron en aïkido, et j'ai gagné 11 compétitions de combat local. Je n'ai pas riposté parce que j'essayais d'être une meilleure personne, essayant d'éviter les ennuis. Mais tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui. » Elle fit un autre pas en avant, et Chloé heurta le mur derrière elle. « Parfois, les ennuis te trouvent quand même, et quand c'est le cas, tu ferais mieux d'être prête à les gérer. » Le visage de Chloé était devenu pâle. « Tu mens. Tu essayes juste de nous faire peur. » Léonore haussa les épaules. « Peut-être, mais êtes-vous prête à parier là-dessus ?» Les trois filles se regardèrent, et Léonore put voir le doute s'insinuer dans leurs expressions. Elles étaient si certaines de leur pouvoir, si confiantes dans leur capacité à l'intimider. Mais maintenant, confrontées à quelqu'un qui ne reculait pas, elles ne savaient pas quoi faire. « Écoute, » dit Mélanie, sa voix moins assurée qu'avant. « On rigolait juste. On ne voulait pas que tu te fasses mal. »« Oh, mais vous l'avez fait !» répondit Léonore. « Vous l'avez absolument fait. Vous m'avez jeté dans ce trou en espérant que je me fasse mal. Vous vouliez que j'aie peur et que je sois humiliée. Eh bien, félicitations. Vous avez eu ce que vous vouliez. » Elle fit rouler ses épaules, relâchant les muscles qui étaient tendus depuis des semaines. « Mais maintenant, c'est mon tour. » Chloé se redressa, essayant de reprendre ses esprits. « Tu ne peux rien nous faire. Nous sommes 3 et tu es seule. Et si tu nous touches, on dira à tout le monde que tu nous as attaqués sans raison. » Léonore hocha la tête pensivement. « Tu as raison. Vous êtes 3. Et normalement, ce serait un problème pour la plupart des gens. Mais je ne suis pas la plupart des gens. » Elle bougea plus vite qu'aucune d'elles ne s'y attendait. Un instant, elle se tenait à 1 mètre. Et l'instant suivant, elle était directement devant Chloé, assez près pour que Chloé puisse voir la petite coupure sur sa tête qui saignait encore. « Voici ce qui va se passer, » dit Léonore calmement. « Vous allez vous excuser, toutes les 3, et ensuite vous allez me laisser tranquille, pour toujours. » La bravade de Chloé s'effondra. « Tu ne peux pas nous obliger à faire quoi que ce soit. »« Je ne peux pas ?» demanda Léonore. Et avant que Chloé ne puisse réagir, la main de Léonore se tendit et attrapa le poignet de Chloé. Elle appliqua juste assez de pression pour faire halter Chloé, utilisant une technique que Maître Tanaka lui avait apprise pour contrôler ses adversaires sans réellement les blesser. « Lâche-moi !» exigea Chloé, mais sa voix était tremblante. « Dans 1 minute, » dit Léonore calmement. « D'abord, je veux m'assurer que tu comprends quelque chose. J'ai passé 3 ans à apprendre à me défendre parce que j'en avais marre de me faire malmener. J'ai appris à porter des coups qui peuvent faire tomber quelqu'un qui fait le double de ma taille. J'ai appris à utiliser l'effet de levier et la technique pour compenser ce qui me manque en taille et en force. J'ai appris à me défendre. » Elle augmenta légèrement la pression sur le poignet de Chloé et Chloé grimaça. « J'ai aussi appris quand me battre et quand m'en aller. Pendant 1 mois, j'ai choisi de m'en aller. J'ai choisi d'être la plus forte. J'ai choisi d'essayer de gérer ça comme un être humain civilisé. Mais tu sais quoi? Vous ne vouliez pas de civilisé. Vous vouliez que je sois une victime. » Léonore relâcha le poignet de Chloé et recula.
Chloé frotta son poignet, regardant Léonore avec un mélange de peur et d'incrédulité. « Alors voici votre choix, » continua Léonore. « Vous pouvez vous excuser tout de suite et nous pouvons toutes nous en aller, ou vous pouvez continuer à insister et je vais vous montrer exactement à quoi ressemblent 3 ans d'entraînement à l'autodéfense. » Camille et Mélanie reculaient déjà vers la sortie, mais Chloé resta sur place, sa fierté luttant contre sa peur. « Tu n'oserais pas, » dit Chloé, mais sa voix manquait de conviction. Léonore soupira. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu penses qu'il s'agit d'être dur ou de prouver quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de respect. Et en ce moment, vous avez 2 choix. Vous pouvez me donner le respect que je mérite, ou je peux le prendre. » Elle changea légèrement de position, adoptant une position de combat subtile, mais indubitable pour quiconque savait quoi chercher. Son poids s'est déplacé sur la plante de ses pieds, ses mains détendues mais prêtes, son centre de gravité abaissé. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent en reconnaissant le changement de posture de Léonore. Ce n'était pas l'enfant effrayé et réservé qu'elle avait harcelé. C'était quelqu'un qui savait se battre. « D'accord, » dit rapidement Chloé. « D'accord, je suis désolé. Nous sommes désolés. C'était juste une blague qui est allée trop loin. » Léonore secoua la tête. « Non, ce n'était pas une blague. C'était du harcèlement. C'était cruel et c'était fait pour me blesser. Si vous allez vous excuser, soyez au moins honnête sur ce pourquoi vous vous excusez. » Le visage de Chloé rougit de colère et d'embarras. « Très bien, on t'a harcelé, on a été méchante avec toi, on t'a poussé dans ce trou parce qu'on voulait te faire mal. Tu es contente maintenant ?»« Je ne suis pas contente, » dit Léonore. « Je suis déçue. Déçue qu'il ait fallu que je me fasse mal pour que tu sois enfin honnête. Déçue que tu aies eu besoin d'être menacée avant de faire preuve d'une décence humaine élémentaire. Mais je ne suis pas surprise. » Elle regarda chacune des 3 filles à tour de rôle. « Voici ce qui va se passer maintenant. Vous allez me laisser tranquille. Vous allez arrêter de faire des commentaires sur mes vêtements, ma tenue ou quoi que ce soit d'autre à mon sujet. Vous allez me traiter comme un être humain ou vous allez m'ignorer complètement. Ce sont vos 2 seules options. »« Et si on ne le fait pas ?» demanda Mélanie, sa voix faible. Le sourire de Léonore était froid. « Alors vous découvrirez ce qui arrive quand on pousse quelqu'un qui a passé 3 ans à apprendre à riposter. » Les 3 filles échangèrent des regards, et Léonore put voir le moment où elles prirent leur décision. La dynamique de pouvoir qui avait défini leur relation pendant 1 mois avait complètement changé, et elles le savaient toutes. « On te laissera tranquille, » dit doucement Chloé. Léonore hocha la tête. « Bien, maintenant, sortez d'ici avant que je ne change d'avis sur le fait d'être raisonnable. » Les 3 filles se précipitèrent vers la sortie, chuchotant entre elles en partant. Léonore les regarda s'éloigner, puis s'affaissa lentement pour s'asseoir sur une section d'échelle, l'adrénaline quittant finalement son corps. Elle baissa les yeux sur ses bras coupés et ses vêtements déchirés, puis sur le trou dans lequel elle était tombée. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit à nouveau elle-même. Pas l'enfant effrayé et réservé qui avait essayé de disparaître, mais Léonore Dubois, l'enfant qui avait obtenu sa ceinture marron grâce à la discipline et au travail acharné, qui avait appris à se défendre et à défendre les autres. Le lendemain à l'école, la nouvelle de ce qui s'était passé dans la zone de construction s'était répandue. Léonore n'était pas sûre de la véracité de l'histoire, mais elle remarqua que les autres élèves la regardaient différemment. Certains avec curiosité, certains avec respect et quelques-uns avec méfiance, mais aucun avec pitié. Chloé et ses amis lui laissèrent un large espace, reconnaissant à peine sa présence dans les couloirs. Léonore était d'accord avec ça. Elle n'avait jamais voulu être leur amie, elle voulait juste qu'on la laisse tranquille. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans les jours qui ont suivi. D'autres élèves ont commencé à l'approcher. Des enfants qui étaient réservés et repliés sur eux-mêmes, qui restaient à l'écart comme Léonore l'avait fait. Ils ne disaient pas grand-chose, mais ils acquiesçaient de la tête quand ils la croisaient dans les couloirs, ou s'asseyaient à des tables voisines dans la salle à manger.
Léonore réalisa qu'elle n'était pas la seule à avoir essayé de passer inaperçue. Une semaine plus tard, Léonore déjeunait à la salle à manger quand un garçon de première année nommé Damien s'approcha de sa table. Il était petit pour son âge, avec d'épaisses lunettes et un comportement nerveux qui rappelait à Léonore elle-même il y a des années. « Excuse-moi, dit-il doucement. Tu es Léonore Dubois ?» Léonore hocha la tête, se demandant ce qu'il voulait. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Chloé et ses amis, » dit Damien, en regardant autour de lui nerveusement. « Je me demandais, tu crois que tu pourrais m'apprendre à me défendre? Je veux dire, je sais que tu connais l'autodéfense et tout ça, et je me disais que peut-être... » Léonore regarda le garçon, voyant sa jeune personne dans son expression pleine d'espoir, mais effrayée. Elle pensa à maître Tanaka, qui avait pris du temps sur sa journée pour enseigner gratuitement aux enfants comme elle. Elle pensa à la promesse qu'elle s'était faite de ne pas avoir d'ennui, et comment le fait de tenir cette promesse avait failli la blesser gravement. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. « Mais Damien, tu n'as pas besoin de connaître l'autodéfense pour te défendre. Parfois, tu as juste besoin de te souvenir que tu vaux la peine d'être défendu. » Damien sourit, le premier sourire sincère que Léonore avait vu chez un autre élève depuis son arrivée à l'Académie Sainte-Geneviève. « Merci, je m'en souviendrai. » Alors que Léonore le regardait s'éloigner, elle réalisa que son expérience avec Chloé et ses amis lui avait appris quelque chose d'important. Être forte, ce n'était pas éviter les conflits ou dominer les autres. Il s'agissait de savoir quand se battre et quand s'en aller, quand faire preuve de miséricorde et quand rester ferme. Il s'agissait de se respecter suffisamment pour exiger le respect des autres. Elle ne serait plus jamais l'enfant réservé et invisible, mais elle ne serait jamais non plus le genre de personne qui utilise sa force pour blesser les autres comme Chloé l'avait blessée. Elle avait trouvé un juste milieu, un endroit où elle pouvait être à la fois forte et gentille, à la fois confiante et humble. Léonore termina son déjeuner et se dirigea vers son prochain cours, marchant la tête haute et les épaules en arrière. Elle ne se cachait plus et elle ne cherchait pas les ennuis. Mais si les ennuis la retrouvaient, elle y était prête. Et plus important encore, elle était prête à aider les autres qui ne seraient peut-être pas prêts à affronter leurs propres ennuis seuls. L'enfant qui était tombé dans ce trou il y a un mois avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort. Non pas parce qu'elle pouvait se battre, mais parce qu'elle avait réalisé que parfois, la bataille la plus importante est celle que l'on mène pour soi-même.